Les forêts de l'Estrie sont utilisées par de nombreux usagers et par une faune et une flore diversifiées. Des mesures d'harmonisation sont alors nécessaires pour assurer la prise en compte des préoccupations et besoins de tous. La loi sur l'aménagement durable du territoire forestier prévoit la mise en place d'une table de gestion intégrée des ressources et du territoire pour chaque région. Cette dernière voit à intégrer les enjeux régionaux par ceux placés aussi au niveau provincial par le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs. En Estrie, elle est composée de 12 membres de différents groupes sectoriels. Le défi est donc d'atteindre un équilibre entre l'utilisation et la conservation des ressources, tout en assurant le respect des valeurs et des besoins des milieux concernés, pour ainsi assurer un réel développement durable. Différentes mesures sont aussi prévues à même les règlements pour la protection de la qualité de l'eau. Plusieurs portions du territoire public estrien sont soustraites à l'aménagement forestier en raison des particularités du site ou des besoins d'une espèce s'y trouvant. C'est le cas par exemple des parcs nationaux, des refuges biologiques, des sols fragiles en raison des pentes ou du drainage ou encore des écosystèmes forestiers exceptionnels. D'autres sites peuvent recevoir des travaux sylvicoles au bénéfice de la forêt, mais en respectant des modalités particulières, tels les sites fauniques d'intérêt, les habitats d'espèces désignées menacées ou vulnérables. L'harmonisation des usages peut prendre plusieurs formes. Par exemple, il y a l'application de mesures pour préserver au mieux les composantes d'abri hivernal pour le cerf de Virginie dans l'aire de confinement sur le territoire de la ZEC Louise. David Boisvert de Vexco. Moi, ici, à la table GIR, je représente les bénéficiaires de garantie d'approvisionnement. Puis, je suis responsable aussi là, de l'exécution des travaux, récolte et transport de bois qu'on fait là, sur les forêts publiques. Mon rôle à la table GIR, c'est de regarder au niveau de l'harmonisation, être certain que l'harmonisation qu'on fait ici, que ça convient à toutes les parties là, qui sont présentes autour de la table. Puis qu'en même temps, que ce qui est convenu, que ce soit des choses qui soient réalisables aussi sur le terrain. Là. Ma principale préoccupation au niveau de la table GIR, c'est justement en lien avec les mesures d'harmonisation, parce que des fois, les mesures d'harmonisation, ce qui est demandé ou ce qui sera attendu par les gens autour de la table, ça dépasse les normes qu'on a respectées du ministère. Fait que des fois, c'est juste de trouver un juste milieu pour être certain que c'est des choses qui soient réalisables, puis en même temps que ça n'ait pas un trop gros impact au niveau des volumes de bois ou des opérations forestières qu'on peut faire là, sur le territoire. Bonjour, mon nom est Véronique Brochu, je suis directrice générale au comité de bassin de la Rivière-Chaudière. Je représente les organismes de bassin versant de la région de l'Estrie à la table de gestion intégrée des ressources du territoire. Notre préoccupation première, c'est les cours d'eau, notamment les traverses en milieu forestier. Donc ici, on a une nouvelle traverse sur une rivière. Et l'option, dans le fond, du pont a été retenue notamment pour la zone canotable, mais plus particulièrement, de notre point de vue, pour la libre circulation, finalement, du poisson. Donc ici, on retrouve de l'ombre de fontaine ainsi que de la perche chaude. Ça permet, dans le fond, d'éviter d'avoir une coupure entre les deux milieux le long de la rivière. Le pont ici a vraiment été très bien exécuté. On a la stabilisation qui a été effectuée sur le pont de chaque côté. Puis on a quand même réussi à garder la végétation de chaque côté des rives. On a aussi limité l'emprise de la machinerie de part et d'autre de la construction du pont. Puis également l'érosion, la stabilisation végétale qui a été réalisée en amont de chacun des tabliers. Donc vraiment une superbe exécution ici.